Bonjour monsieur, vous désirez une conversation? Je demande à... Les prix monsieur, vous les avez sur l'annonce. Vous les avez sur l'annonce, les prix. Hein. C'est 250 francs les 20 minutes. Au revoir. Bonjour monsieur. Chaque jour, plusieurs milliers d'appels, dont plus de la moitié en provenance du lieu de travail. Le sexe par téléphone est une industrie en pleine expansion. Dans la région parisienne, une quinzaine de sociétés se partagent un chiffre d'affaires de 10 milliards de centimes. Une activité légale qui se montre au grand jour. Des pages entières de publicité dans les plus grands hebdomadaires, un syndicat tout récent, une clientèle de plus en plus variée. Grâce à l'anonymat, toutes les folies sont permises. Une nouvelle façon de faire l'amour? Oui? Prisca, vous êtes à la tête d'une entreprise un peu spéciale. En quoi consiste-t-elle? À défrustrer les gens. Comment? Justement en ayant une dimension d'écoute au niveau du sexe qui n'est pas l'étalon d'Achille mais plutôt un levier vers le 7e ciel. Pouvez-vous déterminer l'origine de cette clientèle? Oui, absolument. Déjà par rapport aux supports publicitaires que nous passons, donc qui sont le Nouvel Observateur, qui sont Periscope, qui sont des supports spécialisés. Par conséquent, je peux vous dire que 50%, voire 60% de notre clientèle est une clientèle de quête supérieure. Est-ce que cette entreprise est rentable? Rentable, certes. Après, il y a des marges publicitaires, il y a des marges d'investissement très très importantes, notamment par rapport au système de crédit, etc. Donc, c'est une entreprise. Allô? Pierre? Ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, moi je vais me présenter, je m'appelle Vanessa. Je fais 1m60, j'ai des yeux verts et des cheveux bruns. Et toi, tu es comment là? Tu es allongé? Tu es comment? Moi, je suis allongé sur mon canapé. Ouais, tu peux parler un peu plus fort, je t'entends pas tellement Je suis bien. allongé sur mon canapé. Oui. Je mesure 1m80. Ouais, oh là là. 79 kilos. 79 kilos, ouais. J'ai 39 ans. Mhm. Je suis plutôt blond. T'es blond? Oui. Mais dis donc, tu m'as l'air bien excitant. Moi? Tu m'as l'air bien excitant. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire l'amour. Christelle, en quoi consiste votre métier? À exciter les gens. De quelle façon? Par la parole et je sais pas, par la parole. Je veux dire, en parlant au téléphone, en me décrivant, en faisant plein de choses, quoi. Vous vous décrivez toujours de la même façon? Oui, puisque j'ai des clients qui sont habitués, qui me téléphonent souvent, donc je vais pas me décrire un jour blonde, un jour brune. Hein. Comment devinez-vous ce qu'ils attendent de vous? C'est comme ça, c'est à force de parler, on a l'habitude de voir qu'est-ce qu'ils veulent, quoi. Vous arrivez en quelques minutes à saisir la personnalité du client? Quelques minutes. Ouais, 3 bonnes minutes quand même. Vous gagnez beaucoup d'argent dans ce métier? Ouais. Plus je travaille, plus je gagne, quoi. Je veux dire, plus j'excite de personnes, plus je gagne. Mais on n'a pas à se plaindre. Nathalie, vous vous occupez du standard. Comment ça se passe? Eh bien voilà, je reçois des appels de différents messieurs qui sont éventuellement intéressés par pour une conversation érotique. Et selon leur fantasme ou ce qu'ils désirent, je dirige vers une hôtesse. Ou si ce sont des habitués, je fais appel à leur hôtesse. Comment ça fonctionne avec la carte bleue? Eh bien, lorsqu'une personne a une carte de crédit, une carte bleue, une Diners ou une Eurocard, même puisqu'il n'y a pas que des cartes bleues, nous lui demandons les numéros qui figurent sur sa carte, date d'expiration et banque qui a remis donc cette carte. Ensuite, je fais une cohérence sur un ordinateur afin de voir si cette carte est valide. Voilà. 3, 7, 1, 2, 3, 4. Du point de vue atmosphère dans la société, vous avez organisé des activités? Oui, il y a du stretching, on en a parlé. Il y a des comédies musicales spontanées. Il y a plein de choses, sa vie, je veux dire. C'est une vie ici, interstructure. Et c'est une vie complètement complète, c'est-à-dire qu'on mange,
qu'on se détend, qu'on est énervé, qu'on est complaisante, qu'on a fait l'amour le soir, donc on arrive le matin enchanté, etc., etc. C'est la vie. Est-ce qu'entre vous, vous racontez les conversations les plus amusantes, les plus croustillantes? Oui, bien sûr. Nous sommes femmes quand même. Oh, ça me fait du bien. Et ton client, il t'appelle toujours, tu sais? Eric, oui. Il m'a encore appelé aujourd'hui. Ce qui surprend beaucoup, c'est que rien ne circule. Ni l'argent, C'est tous les jours pareil. ni les corps. Tous les jours. Tout se passe par ordinateur Par informatique, oui. ou par voie de câble téléphonique. Ben, c'est bien, c'est génial. Du moment que les véritables rapports humains sont conservés. Ben oui, c'est ça qui est important, c'est la communication. Est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires solitaires qui vous appellent? Oui, il y en a, mais il y a beaucoup d'hommes mariés aussi. Donc c'est un complément au fantasme, de fantasme. Vous avez l'intention de faire ce métier longtemps? Plus longtemps possible. Quelle était votre activité avant de faire ce métier? Institutrice. Et actuellement, là, vous êtes dans cette société, donc responsable de la société. Oui, oui. Vous avez été hôtesse? Oui, bien sûr. Vous y preniez plaisir? Absolument. C'est un plaisir qui est physique aussi? Pour moi, non. Pour moi. C'est-à-dire que bon, qu'il y a des hôtesses qui ont joué effectivement avec grande surprise. Que non, enfin bon, si, vous avez des frissons, vous avez des vibrations qui passent, vous sortez décomposé après une conversation parce que vous êtes amoureuse, parce que enfin quelque chose est venu. Mais physiquement, à proprement parler, non. Pour moi. Sophie? C'est une jouissance surtout cérébrale, mais c'est vrai que le corps participe aussi. Vous arrive-t-il d'avoir des orgasmes en conversation? Cérébraux, oui, physiquement. Prisca? Oui. La conversation qui vous a le plus troublé, le plus touché? Le plus touché? Le plus touché. C'était un homme qui m'appelait, alors qui m'a bien expliqué ce qu'il attendait de moi, et qui m'appelait d'un hôpital où sa femme ne pouvait pas enfanter. Et donc, il m'appelait pour jouir, pour donner son sperme et pour qu'il soit greffé dans le ventre de sa femme, je crois. Donc, ce qu'il attendait de moi, en fait, c'était pas une femme très, très érotique, vampe, mais c'était plutôt tout ce que donne la femme au niveau de la tendresse, du réconfort et de la jouissance. C'est pour faire un bébé éprouvette? Voilà. En d'autres termes, oui. Et il m'a rappelé, je lui ai dit, écoutez, rappelez-moi. Bon, parce que c'est un... Enfin, je veux dire, ça fait quelque chose, c'est comme Calimero, quoi. Et puis, voilà. Et puis, il m'a rappelé, tout s'était très, très bien passé. Donc, il y a un bébé qui est né grâce à vous. Hein. Oui. C'est presque le mien. Et tu imagines bien que je m'approche de toi, là, que je te prends ton et que je le mets dans ma que je suis à tes genoux et que je que je bouffe bien ta Tu sais, j'aimerais bien que tu m'appuies au fond sur ma tête, là, que je sente bien au fond de ma gorge. Christelle, à bien connaître les hommes, est-ce que vous parvenez encore à leur faire confiance dans votre vie privée? J'ai essayé, mais je crois qu'à partir d'un certain moment, bon, on commence à être blasé un peu. Quel âge avez-vous? 21 ans. Et quelle est votre expérience professionnelle avant de faire ce métier? Mon expérience professionnelle, je fais un peu de tout. C'est pour ça que j'arrive bien à capter les gens. Par exemple, quel type de métier? Un peu de tout. J'ai travaillé dans le ménage, j'ai fait pas mal de choses, quoi. Les contacts avec les gens. Et est-ce que vous aimez ce nouveau métier? Ça me fait rire, quoi. Je veux dire, je me sens bien, il n'y a pas de problème. C'est le métier qui vous fait le plus rire? Ouais, et puis que bon, je suis tranquille, quoi. Je suis pas là, rentrer le soir, complètement naze. Non, non, tout se passe bien. Quel est le métier le plus difficile, le plus dur que vous ayez fait? Je fais un combat de catch féminin de la crème chantilly, ouais, en Corse. C'est-à-dire, comment ça se passait? C'est-à-dire qu'on a plein de crème chantilly. Au bout d'un moment, ils choisissent des clients dans la salle qui t'aspergent de chantilly et tu nages complètement. Pour te battre avec ta fille, tu veux l'attraper, tu glisses. C'est pas tellement... Mais je veux dire, bon, c'est dans les boîtes de nuit, les gens, quand ils te regardent, ils sont trop, quoi. Est-ce que... J'ai souvent eu contact avec les gens, c'est ça surtout. Vous aimez le public? Ouais, beaucoup. Même trop, des fois. Vous n'avez pas l'air dur, pas l'air amer, en tout cas. Mais non, pourquoi? Justement, il faut pas avoir l'air dur, j'ai l'air que j'ai, quoi. Je suis naturelle, c'est tout. Vous avez déjà vendu votre corps? Vendu?
Ah non, moi je vends pas ça, moi je le donne. Ça se vend pas une chose comme ça. Vous connaissez des hôtesses qui font le mélange entre vendre sa voix et vendre son corps? Non, je crois pas, hein, franchement. Autrement, on serait pas là. Autant aller directement là-bas et puis gagner plus. Hein. Tu joues? Et tu veux lire le livre avec maman? Oui. Allez, viens, on va lire le livre. Vous avez eu un enfant très jeune, donc. Oui, j'en avais marre de travailler là-dedans. Et j'ai rencontré quelqu'un. Et puis, j'avais besoin d'un enfant. Je veux dire, j'en avais tout à fait besoin. Vous avez eu envie d'un enfant très tôt. Pour quelle raison? Manque d'affection. Ça se voit, non? Et votre enfant, qui est-ce qui s'occupe de lui? J'ai une jeune fille qui nourrit logée chez moi. Tranquille. Mais moi aussi, je m'en occupe. Hein. Parce que ici, bon, je travaille 6 heures par jour. Et j'ai ma vie privée. Hein. Je veux dire, ça me prend pas totalement quand même. Faut pas exagérer. Il n'y a pas beaucoup d'hommes chez vous, au fond. À part le petit garçon. Je préfère pas. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Hein. Racontez-nous un peu votre enfance. C'est une enfance facile? Pas très très facile. C'est-à-dire? Je suis allée dans un institut qui s'appelle l'orphelinat et puis j'y suis restée jusqu'à l'âge de 15 ans. La haine, c'est pas un sentiment qui vous est coutumier, non? Moi, c'est un sentiment qui m'est coutumier, c'est la force, j'ai envie de me battre pour arriver à faire quelque chose, c'est tout. Racontez-moi. J'ai été voir l'adjoint au maire et je l'ai menacé que si jamais il me donnait pas un appartement, je faisais un malheur dans son bureau. C'est-à-dire? Là, j'ai sorti les gros moyens, j'ai sorti un couteau. Et je me suis dit, s'il me trouve pas d'appartement, je me tue dans son bureau et il aura un enfant à élever et tout. Alors il me dit, vous croyez que le chantage, ça marche et tout? C'est pas comme ça, vous aurez un appartement. Alors il paraît, j'ai regardé tellement durement, tu vois, il était convaincant, il a signé un papier, une semaine après, j'avais un logement. Vous vous seriez vraiment tué? J'en avais marre. Je me serais pas tuée, mais je préfère avoir une cicatrice comme ça qu'être séparée de mon fils et en avoir une plus grande. Parce que si j'avais pas eu cet appartement, mon fils il aurait été d'un côté et moi de l'autre. Alors ça, je veux pas.